Métro, boulot, dodo. Métro, boulot, patron, dodo. Métro, boulot, patron, achat du dernier objet à la mode, dodo. Métro, boulot, patron, achat du dernier objet à la mode, réseaux sociaux, télévision, dodo. Voici le quotidien de notre héros, semblable à des millions d'autres. Que se passerait-il si un jour, votre réalité, vos biens, votre quotidien éclatait? Si vous étiez plongé dans un nouveau projet plus vivant, plus vrai, plus chaotique? Que se passerait-il si vous deveniez la meilleure version de vous-même? Que se passerait-il si vous rencontriez Tyler Durden? Bienvenue sur Film et Série Recap. Aujourd'hui, nous allons voir un film de 1999, intitulé Fight Club. J'espère que vous apprécierez. Messieurs, bienvenue au Fight Club. Le film commence dans les derniers étages d'un gratte-ciel. Notre protagoniste, que nous nommerons Jack, fait une réflexion sur sa vie, le visage tuméfié, et par la même occasion un pistolet dans la bouche. Dans la salle, un seul autre homme. Jack en sous-vêtements et avec un air stupéfait réfléchit à sa vie et trouve une cause à sa situation actuelle, Marla Singer. Il y a quelques mois, Jack, notre protagoniste, un analyste de rappel en usine d'une puissante entreprise automobile, partage une vie sans saveur entre les tableurs, la machine à café, et les voyages d'affaires autour du pays pour des constats. Ses petits plaisirs de la vie sont l'écriture de poèmes anonymes et l'achat de produits de consommation inutiles. Malgré tout cela, il ne prend aucun plaisir à son existence, et c'est qu'elle n'a aucun sens ni but. C'est un mouton docile, sans contrôle sur sa vie, il rêve de plus d'excitation, mais juste n'y arrive pas. Il est métaphoriquement castré. Tout s'aggrave pour Jack qui depuis quelques mois est atteint d'insomnie sévère et étrange. Il vire entre un manque cruel de sommeil, voire une amnésie complète sur certaines de ses actions. Les médecins ne lui diagnostiquent rien, et pensent que la source est psychologique. Ils ne lui prescrivent aucun traitement fort et lui conseillent plutôt de relativiser sur ses problèmes, citant en comparaison les réunions des hommes castrés après avoir eu le cancer. Sans vraiment savoir pourquoi, Jack se rend à l'une de ces réunions anonymes. Là, des hommes tous aussi dévastés et déprimés les uns que les autres, partagent leurs problèmes, et se prennent dans leurs bras en pleurs. Se répétant à chacun qu'ils restent de vrais hommes. À la fin de cette expérience, il arrive enfin à dormir. Se nourrissant de la souffrance d'autrui, il se rend à toutes les réunions possibles. Au sein de ces réunions, tous les membres sont considérés, vus et importants. Il finit par se faire un ami, Bob. Ancien bodybuilder, vrai mec alpha, qui autrefois se dopait de toutes les substances possibles pour son physique. Il a tout perdu après son diagnostic, femme, carrière, enfant, et maintenant les changements hormonaux.